1, 2, 1, 2. Tout marche bien. Ok. Bon. Alors. Ouh. Bon, bah, on y va. Donc, salut à tous et à toutes, c'est moi, 9511, et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo que je vais mettre dans la catégorie détente, parce que je ne sais pas du tout la mettre. Bref, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale, une vidéo que je ne ferai pas souvent, je pense, mais je voulais faire cette vidéo parce que le jeu dont on va parler aujourd'hui, c'est un jeu d'une série que j'adore. J'adore ce jeu. Bon, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler du trailer de Five Nights at Freddy's 4, parce que ce trailer m'intrigue beaucoup, beaucoup. Certains trucs sont très clairs, d'autres pas du tout. C'est pour ça que là, cette vidéo sera une vidéo grosse spéculation, comme on dit. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sera pas officiel. Dites-vous bien ça. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo sera des idées que je propose, des idées pour le jeu final. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, comme je vous l'ai dit, j'adore Five Nights at Freddy's, c'est mes jeux d'horreur préférés. J'adore ces jeux. Franchement, dès que j'ai entendu qu'il allait en avoir un quatrième, je l'ai attendu avec impatience. Je l'attends encore avec impatience. Là, le trailer est sorti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le trailer. Une fois qu'on a regardé le trailer, je parlerai, je donnerai mes idées. Et puis, bon, je vais donner mes idées et puis après, on verra bien. Alors le son, ça devrait aller. Donc, on regarde le trailer. Ça dure 1 minute 18, je l'ai déjà vu. Juste une petite question, faites attention, il y a un screamer. Donc, il y a un screamer dans le trailer. Mais bon, fallait s'y attendre. Donc, je vous laisse regarder. Moi aussi, je re-regarde. Alors on va s'arrêter sur cette image parce que après le reste de la vidéo c'est juste le titre Five Nights at Freddy's qui s'enchaîne. Bon, bah voilà, je vous l'ai dit, ça va durer pas, c'était pas loin. Qu'est-ce que je pense de ce trailer de Five Nights at Freddy's 4? Déjà, première étape, je vais vous donner mon avis sur le trailer et ensuite je ferai mes spéculations. Bah déjà, je trouve que ce trailer de Five Nights at Freddy's 4 nous montre très bien la situation du jeu. Je trouve que ce trailer nous montre vraiment bien où se passe le jeu. Donc on a pu le comprendre, le jeu se passe dans une maison. On n'est plus dans une pizzeria ou dans un... C'est pas un parc, c'est une attraction d'horreur, voilà. On est carrément dans une maison. Donc là, c'est comme si les animatroniques étaient chez vous carrément. Donc, double horizon de flipper. Ensuite, ils nous ont vraiment montré comment va fonctionner le gameplay, c'est-à-dire avec les portes sur le côté, les animatroniques, où est-ce qu'ils vont être, où est-ce qu'ils vont être. Français parlez bien moi, vos gueules. Donc ouais. Enfin, comment ça va bien marcher. Voilà. Et c'est tout. Donc ce trailer est très bien. Ça montre très bien à quoi va ressembler aussi les screamers avec Bonnie. Bon, maintenant je vais parler des spéculations. Donc, déjà, comme nous pouvons voir sur ces images, alors je vais essayer de bien carrer, ça se passe dans une maison, dans des couloirs. Donc, on voit vraiment très bien où se passe l'action. Notre soi-disant bureau, si vous voulez, se passe dans cette chambre. Dans cet endroit. Merde. Voilà, donc dans cet endroit. Et donc fini le bureau. Il n'y a plus de bureau. Par contre, aussi, un petit clin d'œil, je sais pas si vous remarquez, il y a toujours le copain de notre ventilateur. Hein. Il y a toujours le ventilo. Alors là, le ventilo, toujours là. Alors, comme on peut le voir, un truc aussi qui est très faisable et très probable, le personnage que l'on va jouer est un enfant. Alors, il y a 2 indices pour vous donner cette idée qu'on joue un gosse.
Premier indice, bah la chambre. Regardez la chambre. Il y a des jouets. Donc il y a des jouets. Même le ventilo, ça ressemble à un jouet. Ça va être un enfant. On va jouer un enfant. Ça, c'est sûr à 110%. Il y a même un autre endroit qui est avec... là, voilà. La taille du personnage. Parce que comme on peut le voir là avec les petits Freddy qu'on avait découvert dans la toute première image du jeu. Donc maintenant, les petits Freddy, c'est officiel, ils sont là. Hein. Donc comme on peut voir là, vu la taille du lit, on peut voir qu'on est petit. Donc on joue un enfant. Je pense que l'enfant qu'on va jouer doit avoir 7 ans. 7-8 ans par là, il doit être tout jeune. Il doit vraiment être très très jeune. Donc, si c'est vous dire. Donc ensuite, le gameplay, comment ça marche? Bah, comme on peut voir sur cette image, il y a 2 portes. Un placard et une deuxième porte. Alors, on retrouve nos chères portes. On retrouve les portes de Five Nights at Freddy's 1. Donc les portes qu'on pouvait fermer pour empêcher les animatroniques de venir. Donc elles sont de retour. Sauf qu'il y a un truc qui me perturbe dans ces portes, c'est que dans Five Nights at Freddy's 1, les portes étaient en acier. Il n'y avait pas de poignée, elles étaient en acier, c'était des portes automatiques. Que les animatroniques ne puissent pas les traverser, je comprends. Mais là, les portes qu'on doit fermer, ce sont des portes en bois avec des poignées. Je comprends pas comment le gosse, on va l'appeler le gosse parce qu'il n'y a pas de prénom, il peut se protéger des animatroniques. Parce que réfléchissez, c'est des portes en bois, donc déjà c'est très facile. Vu la tronche des animatroniques, ils ont l'air quand même assez balèzes. Donc déjà la porte en bois, pas très résistant. Deuxièmement, la poignée. Les animatroniques savent ouvrir des portes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans presque tous les... Non, dans le 1 et dans le 2, dans le 1 surtout, Bonnie va dans un placard. Sauf que le placard est fermé. Il n'y a pas fermé à clé, mais fermé. Donc Bonnie devait bien ouvrir la porte avec une poignée. Donc voilà, donc je trouve ça assez chelou qu'il y ait déjà des portes en bois et en poignée. Bon, vous me direz, on est dans une maison, donc c'est normal que les portes soient en bois. Alors déjà, deuxième truc, je sais pas comment le gamin peut faire pour dormir avec les portes ouvertes. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Bref, donc ensuite, c'est ça qui est un peu chelou. Ensuite, le placard qui est ouvert, bon, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, vous me direz. Donc, le système du jeu, aussi les phrases. Excusez-moi, je vais vous parler des phrases aussi. Donc, les phrases du début. Donc, what is it that you think you see? C'est un accent anglais très pourri. Donc, what is it that you think you see? Alors, en clair, je vais traduire grossièrement, mais qu'est-ce que vous croyez voir? Qu'est-ce que vous pensez voir? C'est une question. Donc, qu'est-ce que vous pensez voir? Qu'est-ce qui est vrai ou pas? Qu'est-ce qui est faux? Voilà. Ensuite, deuxième phrase. Alors, attendez que je la retrouve. Non, ça c'est le gamin qui joue avec sa lampe torche. Il n'y avait pas une phrase là? Attendez. Je remets en marche. Ah non, il n'y a pas de phrase. Bon, c'est moi. Voilà. Ensuite, là, cette autre phrase. À quel jeu pensez-vous jouer? Enfin, what game do you think you are playing? À quel jeu est-ce que vous pensez jouer? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de jouer ou pas? Parce que si on joue, il y a 2 façons de jouer. Soit les animatroniques jouent avec nous parce qu'on est un enfant. Donc c'est-à-dire que, parce que si vous vous souvenez bien, les animatroniques adorent les enfants. C'est leur principal but, amuser la galerie, amuser les enfants. Alors soit les animatroniques jouent avec nous pour nous faire peur, soit on est en train de jouer avec notre vie. Parce que là, c'est deux solutions. Soit on est en train de jouer bizarrement, soit on est en train de jouer avec notre vie. Ensuite, deuxième phrase. Bon, là, il y a Bonnie qui est censé nous faire un petit coucou, mais... Ah non, là. Bref, on va pas... Après, cette phrase, what have you brought... J'ai jamais réussi à prononcer ce nom. Home. En clair, qu'est-ce que tu as ramené à la maison? Donc ça voudrait dire que quelqu'un de la famille a ramené quelque chose dans leur maison. Quelque chose qui va provoquer cet événement d'animatronique. C'est pas mal. Ça veut dire que quelque chose est là. On ne sait pas quoi. Donc, ferme les portes. Ok, très bien. Alors, aussi, comme vous pouvez le voir... Là, voilà. Parfait. Je sais pas si vous le voyez, alors je peux pas trop regarder. Mais là, c'est Chica. Hein. Si vous le reconnaissez pas, c'est Chica. On voit le cupcake qui est juste ici. On reconnaît même son bec et le bavoir, là. Il y a même l'œil Moi, pendant qui clignote, parce que Chica perd du nez. Moi, au début, je pensais que c'était Freddy, jusqu'à ce que je vois le cupcake. Donc, non, c'est Chica, mais bon. Donc, il faut fermer les portes, comme on le voit là. Vous voyez? La porte est ouverte, hop, il la ferme. Non, ça, on en reparlera après. Alors, check the closet. Alors, regarde le placard, regarde le cabinet. Donc, le cabinet, pourquoi ici il faut regarder le cabinet? Parce que coucou. Voilà, parce qu'il y a Foxy dedans. Bon, je reviendrai dessus plus tard.
Alors, regarde derrière toi. Pourquoi regarder derrière soi? Parce qu'il y a ça. Parce qu'il y a les petits Freddy sur le lit. Et ensuite, c'est la dernière phrase, parce qu'après, il y a Five Nights at Freddy's. Donc, vous voyez, donc il y a les phrases genre regarde derrière toi, regarde le cabinet. On s'en fout un peu. C'est le système de jeu. Ça va. Mais maintenant, on va parler de mes spéculations. Donc, à partir de maintenant, tout ce que je vais dire, tout ce que vous allez entendre, c'est d'énormes spéculations. Je ne travaille pas avec Scott, je ne le connais pas personnellement, je ne sais rien du tout de ce qui va arriver dans le jeu. Je dis juste des spéculations. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Donc c'est parti. Donc on commence par quoi? Bon bah non pas ça. On commence par quoi? On commence par quoi? Les plus grosses spéculations, on reviendra à la fin. Donc non. Ah oui lui. Voilà. On va commencer par lui. Donc déjà ceci. Ah tiens. Ceci là, c'est la dernière image qu'on a eue de Five Nights at Freddy's 4. C'est la dernière image. Un plush trap, selon ce qu'on a vu dans le code source. Un plush trap qui est là. Ok, très bien. Plush trap, si vous voulez. Donc une sorte de poupée Springtrap. Déjà, qu'est-ce que ça fout là? Aucune putain d'idée. On peut penser que vu qu'il y a une poupée Springtrap, on peut penser que ce jeu se passe après le 3. Le 3, ça fait bizarre de dire le 3, j'ai l'impression de le 3 quoi. Mais non, ça se passe après FNAF 3. Parce que Springtrap est là. Parce que avant le 3, Springtrap n'existait pas. Il n'existait pas. Il a existé. Enfin, il suffit de regarder les mini-jeux du 3, il a existé après. C'est compliqué. Donc, déjà, ici, c'est l'image. On retrouve bien les 4 portes. Donc, les 4 portes que l'on peut voir quand on illumine l'image à fond. On peut aussi voir, on retrouve la chaise et tout ça, et la fenêtre. Par contre, un truc qui me perturbe au plus au point. Alors là, je serais obligé de quitter l'écran. Parce que sinon, vous n'allez pas le voir. Alors. Ce qui me perturbe, je sais pas si vous le voyez, je pense que vous le voyez, mais ce qui me perturbe sur cette image, c'est pas le plush trap, c'est pas les portes, c'est pas la fenêtre, c'est ça, c'est la croix. Pourquoi est-ce qu'il y a une croix par terre? Déjà, que fout une croix en plein milieu d'un couloir? Là, vous voyez la croix là? Juste là. Bon, je vais remettre en plein écran parce que les vidéos d'à côté ça me dérange un peu. Excusez-moi, je peux pas dégager ça, ça va pas dégager. Donc la croix qui est juste là, là en bas. Bon, vous l'avez vu, je pense. Attendez. Bon, il y a une croix ici. Je sais pas si vous la voyez. Moi, je peux pas trop voir. Il y a une croix. Qu'est-ce que cette croix fout là? Déjà, c'est un petit truc qui me perturbe. Et en plus, la croix est là, mais regardez bien l'animation de Plush Trap. Voilà. Vous l'avez vu là? Il a fait un petit saut en arrière pour faire genre, non, je n'ai pas bougé de ma chaise. Donc, on peut croire ça. Donc, ce Plush Trap est vivant. Sûr, parce qu'il a fait un bond en arrière. Moi, je pense que dans le jeu, il va falloir surveiller Plush Trap pour éviter qu'il s'approche de nous. Parce que là, on est dans le couloir de gauche. Parce qu'il y a 2 couloirs, la droite et la gauche. Dans celui de droite, on a vu Bonnie et Chica. Dans celui de gauche, on voit Plush Trap. C'est tout ce qu'on voit dans celui de gauche. On peut voir que dans le couloir de gauche, il y a 4 portes. Bon, je sais pas, c'est une maison très chelou. Mais bon, moi, je pense que Plush Trap va fonctionner comme la marionnette. C'est-à-dire que la marionnette, si vous vous souvenez bien dans Five Nights at Freddy's 2, il fallait remonter la boîte à musique pour éviter que le machin, pour éviter que la marionnette se saute à notre gueule et qu'on meure automatiquement. Parce que si la marionnette sort de la boîte, on peut pas y échapper, on meurt. À moins que, évidemment, il reste que quelques temps. Si jamais on a de la chance. Et moi, je pense que cette croix-là a été mise par quelqu'un, par le gamin peut-être, et que si jamais Plush Trap atteint cette croix, on est mort. Moi, je pense que ça va être un système de gameplay où en fait, il va falloir surveiller Plush Trap de temps en temps pour éviter qu'il ne bouge de sa chaise. Parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, là vous voyez l'animation, je suis très fort au clic. Là on voit qu'il n'est pas assis sur sa chaise, on voit qu'il est en l'air. Donc moi je pense que Plush Trap va bouger. Et plus il va s'approcher de la croix, plus on est dans la merde. Donc il va falloir le surveiller et éviter qu'il s'approche de nous. Moi je pense que c'est être un système de gameplay. Et regardez si j'en mets en marche, hop, voilà, vous voyez, une petite action. Aussi, un truc qui me perturbe sur cette image, c'est ceci. Regardez bien en haut, là, ici. Vous voyez le IM? Voilà. Est-ce que vous l'avez vu? Je vous la remets. Voilà. Non. What? Oh putain! Oh, j'ai fait un plan énorme là. Alors ici, vous voyez, là, il y a un 50. Vous le voyez, oui, vous le voyez. Et bien, sur l'image d'après, quand je vais remettre en play, ça va être un 49. Et là, regardez Plush Trap, encore mieux. Voilà. Il est pas sur sa chaise. Moi, je dis que Plush Trap va s'approcher de nous et que si jamais il est sur la croix, c'est terminé. Il doit se passer un truc et c'est mort. Donc
Voilà, donc vous occupez pas de plush trap, je pense que vous avez compris. Regardez plutôt le 50. Voilà, il est passé à 49. Moi je pense que Scott a été sympa avec nous. Je pense que ce petit chiffre va être le nombre de secondes qui reste. Parce que vous savez bien que dans tous les Five Nights at Freddy's, il faut tenir de minuit à 6h du matin. Il y a encore ce système, heureusement. Sinon ça serait plus un Five Nights at Freddy's. Moi je pense qu'une fois qu'on aura atteint les 5 heures, ou même, je pense que quand on sera bientôt à 6h du matin, je pense qu'on va avoir un compte à rebours avec des secondes. Et que ce compte à rebours nous permettra de savoir que dans combien de temps on passera 6 heures. Peut-être, je dis pas, parce que là, le compte à rebours descend. Au début, je pensais que c'était un rapport avec Plush Trap, pour dire, ah, attention, il se rapproche. Bah non, il a reculé et le chiffre descend, donc non. Donc je pense que ça peut être sympa, genre, vous voyez, il reste 50 secondes avant qu'il soit 6 heures, donc il faut tenir. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, que fout Foxy dans le placard? Ça, c'est un truc qui m'a perturbé au plus haut point. Je ne sais pas ce que fout Foxy dans le placard. Parce que tous les animatroniques, sauf Freddy, parce qu'on n'a pas vu Freddy, hein, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu non plus le nouvel animatronique qui va peut-être apparaître, le Nightmare Fredbear, selon certains. Vous savez, le gros Freddy là. On peut penser que c'est le tout premier Freddy, donc le Fredbear, du Fredbear Dinner, tout comme ça, premier restaurant. On peut penser que c'est ça, mais bref, on s'en fout, ils seront pas là. Foxy, qu'est-ce qu'il faut dans le placard? Aucune idée. Foxy, ça a toujours été un animatronique assez. Pas malsain, mais. Je sais pas comment dire. Bon, là, déjà, ce plan me fait flipper, hein, excusez-moi. Mais moi, je pense que, déjà, Foxy dans le placard. Alors, déjà, comment est-ce qu'il est arrivé dans le placard? Pourquoi il est dans le placard? Parce que parfois, vous voyez que sur l'image d'avant, quand on regarde les autres images, on voit que le placard est ouvert. On le voit. Mais il n'y a pas Foxy. On voit des vêtements. Et là, plus loin, eh ben, on voit. Non, ça, c'est les petits Freddy. Et là, on le voit. Dans le placard. Pourquoi? Je sais pas. Bah, aussi un truc, je pense que Foxy, enfin j'allais dire Freddy, j'ai un problème. Je pense que Foxy est dans le placard. Pourquoi? Là, c'est pas une spéculation, mais c'est juste pour un petit clin d'œil. Je pense que Foxy est dans le placard pour faire un petit clin d'œil au premier Freddy. Au premier FNAF, pardon. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans FNAF 1, Foxy, merde, je vais y arriver, était derrière un rideau. Dans FNAF 1, Foxy était derrière un rideau. Et dans FNAF 4, il est derrière quoi? Derrière un placard. Moi, je pense que c'est un petit clin d'œil au 1 pour dire, bah, Foxy est derrière quelque chose. Il est derrière un truc. Donc le 1 derrière un rideau, dans le 2 derrière le placard. Ça peut être ça. Ça peut être pas mal. Ensuite, les petits Freddy là. Attendez, je vais essayer de les avoir tous les trois. Bon, il y en a un qui fait une crise d'épilepsie, mais c'est pas grave. Bon, il y en a que deux, c'est pas grave. Donc les petits Freddy, quelque chose de très chelou qui me perturbe. Qu'est-ce qu'ils foutent là? On sait pas. Peut-être que ça va être expliqué. Non, on sait pas. Je pense qu'en fait, le plan de la chambre, vous voyez, en fait, la chambre, on est debout. On est juste. Je pense qu'en fait, on est juste là, ici. On n'est pas sur le lit, on est là, devant. Moi, je pense qu'en fait, on est debout et que on doit regarder derrière nous, comme ils le disent, pour éviter les petits Freddy. Alors, moi, je pense que les petits Freddy sont représentatifs de je suis une peluche. Parce que pour tous les gamins, même pour nous, quand on était jeunes, ne le cachez pas, quand on était gamins, on avait tous des peluches sur notre lit. Au moins, sur le lit, ou par terre, ou quelque part. Mais on avait tous des peluches posées quelque part. Là, moi je pense que les petits Freddy font office de petites peluches posées sur le lit. Et comme on peut voir quelques plans d'après, voilà, là. Là, vous voyez ça là? Alors là, il y a le petit Freddy, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est ça là. Ce petit truc. Est-ce que ça fait partie du petit Freddy ou est-ce que c'est un nounours? Parce que regardez, là on peut carrément voir l'oreille et là la patte. Est-ce que c'est un ours en peluche? Peut-être. Moi je pense qu'en fait sur votre lit, sur le lit du gosse qu'on va jouer, il y a peut-être des oursons. Et que parfois, quand on va regarder derrière nous, les oursons seront remplacés par des Freddy. Peut-être. Peut-être. Parce que là, on peut carrément voir un ours, l'oreille, la patte. Alors peut-être que ça fait partie de ce petit Freddy, hein, je sais pas. Hein. Mais regardez, quand je continue l'action, hop, vous voyez, il y a une sorte de petit geste en arrière. Vous voyez, hop. Donc c'est sûr qu'on va devoir regarder derrière nous. Donc ça, c'est sûr à 100%. Voilà, watch your back. Ah bah attendez, je vais peut-être essayer de... Voilà, 3 Freddy. Voilà, donc vous voyez, je pense que plus il y aura de petits Freddy sur le lit, plus la mort approchera. Bon, ça me perturbe un peu, je dois vous avouer. Merde, coupe pas le son. Bon, j'ai rien à dire sur les couloirs, rien du tout. Je peux peut-être essayer de vous montrer Bonnie si j'y arrive. C'est encore... Si j'y arrive, hein, je vous le dis pas. Il est toujours pas là. Bon, il faut surveiller des couloirs.
pourquoi pas, c'est normal, parce que nous ne sommes pas dans une pizzeria. Dites-vous un truc, on perd un point, voilà, là il y a Bonnie, on voit ses yeux. On perd un point important des FNAF, des caméras. Il n'y a plus de caméras. On est dans une maison, il n'y a pas de caméra, à moins que le père ou la mère soit super stressé qu'il y ait des voleurs, bon, pourquoi pas. Mais là, les caméras sont mortes. Parce que souvenez-vous, dans FNAF, dans tous les autres FNAF, les caméras, il y en avait tout le temps, d'accord. Mais les caméras, quand les caméras nous montraient ce qu'il y avait au loin, on s'en foutait total, on s'en battait les couilles, on disait, bon, les animatroniques sont au loin, tant mieux, c'est bien. Sauf quand ils étaient à côté de nous, les caméras les plus utiles, c'était les caméras qui nous montraient ce qu'il y avait à côté de nous. Et c'est ce qu'il y avait de plus stressant. D'accord, quand on savait que les animatroniques étaient juste à côté de nous grâce aux caméras, c'était stressant. Et bah là, Scott, je pense qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a totalement enlevé toutes les caméras pour qu'en fait, on garde les caméras les plus stressantes. J'appelle les caméras stressantes parce que c'est les caméras qui te permettent de voir que les animatroniques sont à quelques centimètres de toi et qui peuvent t'atteindre. Et là, maintenant, il a enlevé toutes les caméras inutiles, il a pris que les champs de vision, parce que là, c'est pas des caméras qui font flipper. Parce qu'on peut voir que la lumière clignote, et que d'un coup il y a un animatronique qui apparaît, ça fait flipper. Excusez-moi, mais quand vous êtes dans un couloir, que vous allumez une lumière et que vous voyez quelque chose qui bouge, même ça là, oui, parce que Foxy, putain, Bonnie, quand il voit qu'on a allumé la lumière, il se cache. Si vous voyez ça chez vous, vous stressez aussi. Donc vous voyez, Scott a vraiment gardé les plans de caméra flippantes. Vraiment, vraiment. Pareil pour Chica, hein, c'est pareil. Hein. C'est pareil pour Chica, hein. Voilà, Chica. Bon, Chica est beaucoup plus visible. Le petit pas en arrière qu'il fait. Voilà, je pense qu'en fait, là, le gameplay du jeu, ça va vraiment être... Il faut regarder les animatroniques. Pourquoi je dis qu'il faut les regarder? Parce qu'il faut les regarder, les éclairer. Parce que comme on peut voir à la fin, si jamais on ne regarde pas souvent les portes, et qu'on ne regarde pas si les animatroniques sont pas loin de nous, ils ne vont pas reculer, ils vont avancer, ils vont être derrière notre porte. Donc ça va être horrible. Ensuite, un truc que je voulais dire aussi, comme sur le screamer. Voilà, Bonnie, coucou. Le screamer, comme je vous l'ai dit, vous voyez que là, la porte, le gamin, je pense que c'est un gamin, ouvre la porte. Il ouvre la porte, et puis quelques minutes après, hop, il y a Bonnie. C'est flou, mais c'est normal, pour moi aussi c'est flou. Hein. Et donc, bah, s'il y a Bonnie... J'avais réussi à avoir un bon plan tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Voilà, celui-là. Voilà, très bien. En plus, on voit son nœud papillon. Donc, on peut voir que si jamais on ne regarde pas souvent les couloirs, les animatroniques peuvent nous arriver sur la gueule. Un truc qui peut vraiment être effrayant, c'est que tu ouvres la porte, tu allumes la lumière pour voir si les animatroniques sont pas là, mais en fait, si, il y en a une, elle est juste en face de toi, et vu que tu viens à peine d'allumer la lumière, comme on peut le voir ici, et sur Bonnie, on vient d'allumer la lumière, et l'animatronique nous attendait. Il attendait qu'on allume la lumière pour nous sauter à la gueule, comme dans tous les FNAF, limite. Aussi, un truc qui va être dur à contrôler, il faudra surveiller 1, 2, 3, enfin, il va falloir surveiller 4 caméras. Je vais appeler ça des caméras parce que je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Il faudra surveiller 4 caméras, à droite et à gauche. À droite, il y aura 2 plans, parce que comme on peut le voir au début du jeu, enfin au début du trailer, pardon, là on est à droite. On est à droite, on a la porte de droite, et on regarde, on ouvre la porte de droite et on regarde à notre droite. On est d'accord. Une fois qu'ils nous mettent la phrase « fermez les portes », on est à droite, sauf que cette fois, on regarde à gauche de la porte de droite. Donc vous voyez qu'il va falloir surveiller ça des deux côtés. Ensuite, pour la gauche, c'est pareil pour Plush Trap. Hop, là on est à gauche, et là on regarde devant. Ça peut être perturbant. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que le plan de caméra de Plush Trap est différent. Il est différent, vous voyez, là on est droit devant lui, alors que là, bah, on est un peu de côté, on est un peu de... Ah, mon coup, on est un peu penché sur le côté. Donc je pense que ça va être un peu perturbant. Aussi, un truc qui va... Putain, sans sourire de psychopathe. Un truc qui va changer des autres FNAF, c'est que là, le personnage qu'on va jouer va bouger. Parce que dans tous les autres FNAF, c'était un point and click, ça va être encore un point and click, heureusement. Mais dans tous les FNAF, on ne pouvait pas bouger. C'était juste notre tête qui bougeait. Là, le gamin qu'on va jouer va bouger. Parce que pour regarder les portes, il va bouger. Il va devoir se déplacer, hop, ouvrir la porte, et c'est bon. Pareil pour la placard. Peut-être que pour le placard, bah, va falloir regarder. D'accord. Donc aussi, j'ai remarqué que la lampe torche, elle bouge de case en case. Hein, elle bouge pas. Elle bouge de case en case. Donc porte de droite, placard, porte de gauche. Ouais, ça va vraiment être horrible. Donc voilà. Bon. Il va falloir surveiller. Enfin, ça va être très très dur. Je le sens que le jeu va être extrêmement dur.
Je sais pas pourquoi je le sens. Ensuite, là, on va venir au truc le plus perturbant. Les phrases du début. C'est vraiment des phrases perturbantes. Ce que je vais vous dire, c'est extrêmement spéculation. Ça peut être autre mot. Je sais pas combien de temps ça fait. Ça doit faire 20 minutes ou 30 même. Mais je préfère vous dire toutes mes idées. Merde, excusez-moi, j'ai débranché. Voilà, parce que j'ai un câble spécial. Alors, qu'est-ce que tu penses voir? Cette phrase, elle ne m'aide pas trop. Elle ne donne pas trop d'indices. On peut carrément penser que tout ce qu'on voit, les animatroniques, tout, c'est faux. C'est de la connerie. C'est n'importe quoi, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Parce que dans toutes les images, presque toutes les images, il y avait le mot nightmare, donc le mot cauchemar. Donc on peut penser que le mot nightmare, donc cauchemar on va dire en français, peut caractériser les animatroniques, parce que les animatroniques sont quand même assez horribles, ignobles, elles sont cauchemardesques. On est d'accord. Mais ça peut aussi expliquer la situation du personnage qu'on va jouer. Ça peut être un cauchemar. On est d'accord. Ensuite, ça peut être un cauchemar. Donc ce qu'on voit, les animatroniques, c'est peut-être des conneries. C'est peut-être dans notre tête. On est peut-être en train de dormir. Normalement, quoi, et qu'on fait un cauchemar. Donc à quel jeu pensez-vous jouer? Je sais pas. Là, franchement, j'ai pas trouvé d'explication. Je vais laisser ça aux spécialistes. J'ai pas trouvé, je sais pas, à quel jeu vous pensez jouer. Je sais pas. Peut-être qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on joue avec les animatroniques. Mais peut-être que les animatroniques, soit ils veulent jouer avec nous parce qu'ils adorent les enfants et donc ils veulent jouer avec eux, soit on joue avec notre vie. Je vous l'ai dit, on joue avec notre vie. Parce qu'on ne sait pas à 100% si c'est un cauchemar ou pas. Réfléchissez. Il y avait une autre phrase, là... Cette phrase-là, franchement, ça m'a perturbé. Qu'est-ce que tu as ramené à la maison? Parce que, qu'as-tu ramené à la maison? Il y a quelque chose qui... Sûrement un parent du gosse qui a dû ramener un machin qui va déclencher tout ça. C'est sûr à 100%. Et donc, si vous vous souvenez bien, dans l'image du journal de FNAF 4, FNAF 3, le 4 il n'est pas encore sorti. Dans FNAF 3, si vous vous souvenez bien, quand on finit la nuit Nightmare, quand on éclaircit l'image du journal, on voit Springtrap derrière. On peut penser que Springtrap a survécu à l'incendie, parce que vous vous souvenez bien que dans FNAF 3, l'attraction d'horreur brûle. Donc, ils disent même dans le journal que certains éléments avaient survécu à l'incendie et seraient vendus aux enchères. Tout se lie, tout est connecté. Qu'est-ce que tu as ramené à la maison? Un truc qui a survécu à l'incendie et qui a été racheté par quelqu'un qui l'a ramené à la maison. Ça, c'est sûr à 100%. Maintenant, on peut être à moitié sûr que le jeu se passe après le 3 et pas avant le 2 ou le 1. Parce que, vous vous souvenez, il y avait des indices, genre dans l'œil de Foxy, il y avait le chiffre 87, l'année de la morsure. J'espère qu'on saura qui seront les meurtriers, parce que c'est vraiment perturbant. Enfin, on sait que c'est Springtrap le meurtrier, peut-être. Enfin, je dis pas, je vais pas vous raconter toute l'histoire, je fais juste les spéculations pour le 4. Donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment des choses qui ont survécu à l'incendie, que quelqu'un a acheté et qui ont ramené. On peut penser que ce qu'il a acheté, ça peut être des machins, parce que on peut dire, parce que l'attraction, ceux qui géraient l'attraction ont trouvé beaucoup de trucs appartenant au Freddy Fazbear, au vieux restaurant, des costumes, des objets, tout et n'importe quoi, des dessins même. Ça peut, tout et n'importe quoi peut avoir survécu à l'incendie. Ça peut être n'importe quoi. Déjà, Springtrap a survécu, donc ça c'est sûr. Peut-être que l'un des parents, le père, parce qu'il y a vraiment que les pères pour acheter des conneries pareilles. Non, je déconne. Peut-être que les parents ont acheté un Springtrap. Peut-être, c'est pas sûr. Parce que le Springtrap, vous voyez ce qu'il aurait pu faire, Springtrap, c'est... vu que on ne sait pas trop quel est le but de Springtrap. Dans FNAF 3, on ne sait pas ce qui se passe après le game over quand il nous a chopé. On ne sait pas ce qui se passe, on ne connaît pas son but. Peut-être qu'il a fait exprès de faire genre « Oh, je suis cassé, regardez, j'ai survécu à l'incendie, donc récupérez-moi et vendez-moi. » Peut-être, hein, vu que Springtrap a une intelligence, il est contrôlé par quelqu'un. Pas par un esprit ou quelque chose comme ça, c'est une histoire de fantôme. Hein, donc on peut croire que Springtrap a été acheté par cette famille, peut-être. Maintenant, là, ce que je vais vous dire maintenant, c'est une grosse spéculation. Ce que je vais vous dire, à partir de maintenant, c'est une grosse spéculation. C'est parti. Donc excusez-moi si cette vidéo vous plaît pas trop, mais c'est que du blabla, mais c'est normal. Moi, mon point de vue du jeu, ça va être la suivante. C'est pas sûr à 100%, c'est peut-être que de la connerie, mais je préfère dire. Moi, je pense
que Springtrap a été racheté par cette famille, par la famille par la famille du gosse que nous jouons. N'oubliez pas tout ce que je vais dire, c'est des spéculations. Bref, j'arrête. Je pense que Springtrap a peut-être été racheté par cette famille. Très bien, ok. Les parents l'ont ramené à la maison parce qu'ils l'ont acheté. Pourquoi? Je sais pas qui va acheter cette horreur des couillons. Enfin bref. Et donc ils l'ont acheté et ils l'ont ramené à la maison. Ses parents ont un gosse. Ils ont un gosse qui doit avoir 7-8 ans. C'est encore jeune. À 7-8 ans, tu ne connais rien au monde. Tu ne sais pas si t'attends à l'extérieur. Tu es encore dans les bras de tes parents, on va dire limite. Bon, sauf certains qui veulent être des rebelles, mais bon. C'est une spéculation, n'oubliez pas. Moi, je pense que dès que les parents ont ramené Springtrap, bah, le gamin l'a vu, bien évidemment, il est jeune, donc il l'a vu et ça l'a terrifié. C'est parce que Springtrap, souvenez-vous bien, il est délabré, il est horrible, c'est moche. Il y a même peut-être encore le corps du meurtrier dedans, alors, vers les images secrètes, je sais pas si vous avez vu. Donc peut-être que ça a été... Donc peut-être qu'en fait il a vu Springtrap et qu'il a été terrifié. Il a été traumatisé. Parce que les gamins sont facilement traumatisables. Tu peux traumatiser un gamin avec n'importe quoi limite. Bon, sauf des petits cochons et des petits lapins, mais voilà. Donc le gamin a dû être traumatisé. Maintenant, là, ce que je vais dire, deux choix, deux solutions. Maintenant que ce gamin a été traumatisé par Springtrap, et ben peut-être que maintenant il en fait des cauchemars la nuit. Il en fait des cauchemars la nuit parce que ça l'a traumatisé. Parce que réfléchissez bien, toutes les animatroniques, les petits Freddy, les Bonnie, les Chica, tous les animatroniques qu'on a vus en images, même là, sont délabrés, sont cassés. Ils ressemblent à Springtrap. Ils sont détruits. On pourrait penser que le gamin, vu tellement qu'il a été terrifié par Springtrap, qu'il s'est mis à imaginer des choses ignobles, horribles, des animatroniques quoi, mais des robots moches comme Springtrap. Parce que vu l'âge du gamin, je ne pense pas qu'il ait connu les Freddy Fazbear. C'est pas possible. À moins, bien évidemment, si le jeu se passe après le 3, sinon, s'il se passe avant, bon, ça expliquerait. Mais si ça se passe après le 3, le gamin, vu son âge, vu sa taille surtout, on fait ça sa taille, n'a jamais connu les Freddy Fazbear. Donc il n'a jamais vu les animatroniques. Donc on peut croire qu'en fait, nous, en tant que joueurs, on connaît les animatroniques, on connaît Freddy, Chica, Bonnie et compagnie. Mais peut-être que le gosse, lui, il ne les connaît pas. Peut-être que c'est lui qui les a inventés de son propre esprit. Peut-être que c'est lui qui l'a inventé comme ça. Peut-être. Et maintenant, un truc qui me perturbe. Si c'est un cauchemar, d'accord, c'est un cauchemar, donc ça veut dire que si c'est un cauchemar, c'est-à-dire que si jamais on se fait choper par un animatronique, on se réveille. Ok, d'accord, c'est un cauchemar, parce que dans tous les cauchemars, au bout d'un moment, si tu meurs dans un cauchemar, tu reviens à la réalité. On est d'accord. Bref. Donc maintenant, un truc qui m'a assez tilté, qui m'a fait ramener à l'esprit, c'est si vous vous souvenez bien des petits enfants. Je parle beaucoup d'enfants, ça fait flipper. Parce qu'on est toujours dans le thème des enfants, hein. N'oubliez pas. Hein. Il y a des enfants morts dans Five Nights at Freddy's, là on joue un gosse. Réfléchissez. Peut-être un survivant des 5 enfants tués. Peut-être, et ça serait énorme ça. Mais ça m'étonnerait. Parce que sinon il serait devenu adulte en depuis. Bref. Parce que vous savez les enfants, certains enfants ont des peurs normales. La peur, par exemple, du monstre dans le placard. Certains ont la peur du monstre sous le lit. Parfois, certains ont la peur du monstre derrière la porte. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je dis ça. Non, parce que la peur du monstre dans le placard. Voilà. La peur du monstre sous le lit. Ça peut être des... Et en plus, comme on peut voir, regardez. Voilà. Vous avez vu le dernier Freddy qui vient de partir? Le petit Freddy qui vient de partir? Il a fait un geste comme s'il repartait sous le lit. Le monstre sous le lit. Le monstre dans le placard. Le monstre derrière la porte. Avec Bonnie. Et les autres animatroniques, bien évidemment. Moi, je pense que si c'est un cauchemar, c'est un gosse qui réunit tous les cauchemars des gosses. Parce que on a tous une peur de quelque chose, genre un monstre dans le placard, derrière la porte ou compagnie. Même dans Monstres et compagnie, les enfants ont peur des monstres dans le placard. Bon là, les plaques. Sauf que là, dans Monstres et compagnie, les monstres, ils veulent juste te faire peur pour vivre. Eux, ils veulent te buter, c'est tout. C'est pas des... Enfin voilà quoi. Donc c'est pour ça, moi j'ai l'impression que ce jeu réunit la peur de plusieurs enfants. Comme je dis, les monstres, cachés. Ils sont cachés là. Foxy dans le placard, excuse-moi, c'est planqué ça. Je pense que si on n'avait pas vu ça dans le trailer et que d'un coup on voit une tête de Foxy dans le placard alors qu'on vient de jouer au jeu, je pense qu'on serait tous choqués. Donc voilà. Moi je pense que si c'est un cauchemar, ça réunit plusieurs cauchemars d'un gosse. Bien évidemment. Moi je pense ça. Après, c'est qu'une spéculation, bien évidemment.
Donc, est-ce que le jeu se passera dans un cauchemar ou pas? Oui et non, ça peut être l'un ou l'autre. Si c'est un cauchemar, ça veut dire que si jamais on meurt, c'est-à-dire que le gamin se réveillera dans la réalité. Si ce n'est pas un cauchemar, et ben je comprends pas. Parce que si ce n'est pas un cauchemar, si c'est la réalité, j'ai plusieurs questions qui se posent. Pourquoi les animatroniques sont là? Pourquoi ils sont délabrés? Peut-être à cause du temps. Mais on a vu dans FNAF 3 qu'ils ont été détruits. Donc, qui a pu les réparer? Qui a pu les réparer? C'est pas possible. À moins que ce soit un des tueurs qui ait réparé les animatroniques et qui part, je sais pas, terroriser les gosses avec ça. Je sais pas. Enfin voilà. Si c'est pas un cauchemar, Scott a vraiment intérêt à me donner une bonne explication parce que franchement, si c'est pas un cauchemar, je comprends pas. Je comprends plus l'histoire. C'est assez perturbant. Aussi, un truc que vous avez remarqué, donc, attends, je termine. Bah, c'est tout. Donc, c'était ma spéculation de Final Fantasy 4. Ne prenez pas ça au sérieux. Ne prenez pas ça au sérieux. C'est une spéculation. Moi, j'attends le jeu. Je vais essayer d'acheter le jeu et d'acheter les 3 autres opus d'avant. Je vais faire des vidéos sur Final Fantasy, ça devrait arriver si j'arrive avec ce Steam de merde et cet ordinateur de merde aussi. Pas celui-là, mais l'autre. Hein. Bref, avec un autre. Donc voilà. Donc FNAF, c'est une série de jeux d'horreur que je suis avec beaucoup d'intention. J'essaie vraiment de bien comprendre l'histoire. Et c'est pour ça que j'essaie de suivre toutes les vidéos de français surtout, pour mieux comprendre l'histoire de FNAF. Voilà. Aussi, un petit truc, c'est un détail inutile, mais je sais pas pourquoi, mais tout le long du trailer, on entend des cloches. Écoutez. On va se terminer sur ça. Donc, on entend des cloches. Alors là, ce que je vais vous dire, c'est peut-être de la connerie, mais j'ai envie de préciser. On n'a jamais entendu de cloche dans Five Nights at Freddy's. La seule cloche qu'on a entendue, c'était même pas une cloche, c'était le ding-dong pour te dire c'est bon, t'as survécu à la nuit. Mais je sais pas pourquoi, mais ce son de cloche, je vous le dis, j'avais un doute si je devais vous le dire ou pas, mais je vous le dis quand même, je préfère tout balarder. Ce son de cloche me fait penser au son de cloche de l'église, bien évidemment. Non, mais d'une église. Mais ce son de cloche me fait penser au son que l'on fait quand quelqu'un est mort. Pas vous? Ce son de cloche très grave, très... Donc ce son, c'est exactement le même son qu'on entend quand quelqu'un meurt. Ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un baptême, c'est rien du tout. Quand c'est un mariage et un baptême, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus joyeux. Là, c'est grave, c'est lent. Moi, ces cloches, ça représente le bruit, le tintement de cloche qu'on fait quand quelqu'un est mort. Donc peut-être que, vu qu'en fait, en plus, ce son de cloche qui m'a mis la puce à l'oreille c'est la cloche qu'on sonne quand quelqu'un est mort, je l'ai compris juste après le screamer de Bonnie. Donc peut-être que tout ça n'est pas un cauchemar, peut-être que c'est la réalité, et que si jamais c'est la réalité et que le gamin se fait choper, peut-être que les animatroniques le tuent, et que les cloches que l'on entend, c'est peut-être les cloches que l'on fait sonner pour dire bah le gamin est mort. Je sais pas, ça c'est une spéculation que j'y crois pas du tout, mais je préfère la sortir quand même. Je sais pas, les cloches m'ont perturbé, c'est tout ce que je voulais dire. Bref, voilà, donc c'était une vidéo assez blabla, j'ai mal à la gorge, mais bon, je devais faire cette vidéo parce que j'adore FNAF, j'adore ce jeu, c'est mon jeu préféré en termes de jeu d'horreur, bien évidemment. Je voulais vraiment en faire la vidéo. Après, j'attends les positions d'autres gens, et bien évidemment d'autres personnes. Aussi, j'espère que tous ceux qui regardent cette vidéo, vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire. Vous pouvez dire ce que j'ai dit, si c'est bien ou si c'est peut-être vrai ou peut-être pas. Vous pouvez même dire vos spéculations, vous. Dites vos spéculations vous-même. Vous pouvez écrire des pavés, je m'en fous, je les lirai. Parce que j'adore tellement ce jeu. Donc si vous voulez, vous pouvez partager cette vidéo avec des gens qui essayent de trouver l'histoire de FNAF 4. Et peut-être que si jamais ces personnes qui regardent cette vidéo sont aussi fans de FNAF et qui veulent qu'on en discute, je veux bien. Franchement, je veux très très bien. Même avec des youtubeurs pas connus, même des gens qui veulent pas faire de vidéos, quoi. Je veux bien discuter avec tout le monde. Je suis pas une chaîne très connue, je le sais, je l'accepte, mais je fais quand même cette vidéo parce que bah, c'est pour le plaisir. Voilà, donc FNAF 4, Five Nights at Freddy's 4, vivement qu'il sorte. Je l'attends avec impatience. C'est l'un des jeux que j'attends le plus cette année, bien évidemment. Il y a une nouvelle date qui est sortie, c'est le 8 août 2015. Pourquoi est-ce qu'il aurait rétréci la date alors qu'il était censé sortir en septembre ou en octobre? Je sais plus, enfin bref, il était censé sortir le 4e trimestre 2015. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait rétréci la date?
Vous me direz, il nous a fait le même coup avec FNAF 3. Bon, bah après, si le jeu sort plus tôt, très bien, mais si le jeu sort plus tôt, il a intérêt à être excellent. Parce que sinon... et si c'est le final, si c'est le The Final Chapter, les explications ont intérêt à être claires, nettes et précises. Je ne veux pas que le scénario nous soit servi sur un plateau comme tous les autres, mais je veux comprendre la fin mot de cette histoire. C'est tout. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Donc laissez des j'aime pas des commentaires, abonnez-vous si vous voulez, partagez cette vidéo si vous voulez si vous connaissez quelqu'un qui est fan de Five Nights at Freddy's et qui veut discuter avec quelqu'un, bah, je suis présent vu que je suis pas très connu, je suis libre. Bref, voilà, bon je vais arrêter cette vidéo, je suis mort. Bref, moi je dis, vu que c'est le dernier chapitre, vive Five Nights at Freddy's, y'a rien à dire. Meilleur jeu d'horreur pour moi, après pour vous, c'est comme vous voulez. Allez, salut et à la prochaine.